Mais la Bible dit que cet homme levé, les femmes connaissaient qu'il y avait un obstacle au-devant de là où elles partaient. L'obstacle était la pierre. Elle voulait se rendre dans un lieu quelconque, mais tout en sachant que devant de ce lieu, pour accéder là où elles veulent aller, il y a un obstacle. Alléluia. Amen. Mais j'ai aimé une chose. Tout en sachant cela, ça n'a pas empêché à ces femmes de marcher et d'aller en direction de là où elles devaient se rendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit l'opposition et les obstacles qu'il y a au devant de ta vie, que rien ne t'empêche de marcher vers le but, que rien ne t'empêche d'avancer. Il n'y a aucune raison de ne pas avancer. Voilà pourquoi j'aime ce que Paul a déclaré dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et j'avance pour atteindre le but. Chaque personne doit oublier ce qui est en arrière. Et Dieu ne nous encourage jamais de toujours regarder en arrière. La Bible me dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu nous appelle toujours à aller vers de l'avant. Étant le véritable sculpteur de notre corps, du modèle de corps que nous portons, il a plu à Dieu de ne pas nous accorder des yeux en arrière. C'est pour un but. Les yeux n'ont été placés qu'au devant, afin que chaque personne et chaque enfant de Dieu puisse toujours marcher vers l'avant et non vers l'arrière. Il y avait un obstacle et elles étaient au courant. Ça ne les a pas refroidis, ça ne les a pas empêchés de se lever et d'entreprendre ce chemin, d'entreprendre cette marche. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever et d'avancer? Elles ont des choses qu'elles veulent faire. Mais dès qu'elles pensent seulement à l'obstacle et qu'ils voulaient se lever, aussitôt, elles s'affaiblissent. Amen. Dès qu'elles se lèvent, elles réalisent que non, je n'ai pas de diplôme. Et réalise que non, je n'ai pas l'argent pour payer les pasteurs. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. À l'instant, elle croise les mains. Elles se sont levées. Elles étaient conscientes qu'il y a un obstacle. Avoir conscience de l'obstacle n'est pas une malédiction. Avoir conscience de l'obstacle n'est pas un problème. Dieu ne nous appelle pas au déni de l'obstacle. Donc, tu sais qu'il y a une opposition. Ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, c'est que malgré l'opposition, malgré l'adversité, que tu continues d'avancer. Amen. Ce qui a aidé Bartimée à vivre le miracle, c'est ce principe d'avancer et de continuer malgré l'opposition. La Bible déclare, ayant entendu dire que Jésus passait par là, Bartimée a commencé à crier. Et pendant qu'il criait, les gens se sont élevés comme en opposition pour le faire taire.
Mais ça n'a pas empêché Bartimée de continuer à avancer, à espérer. Qui t'a dit que les choses seront faciles dans la vie? Qui te l'a dit? Jésus ne nous a jamais donné un tel enseignement. Qui t'a dit que tout ce que tu voudras faire, là où tu voudras arriver, tout le monde va t'acclamer? Qui te l'a dit? Et pourquoi t'étonnes-tu qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait l'opposition? Pourquoi tu t'étonnes? Lorsque David arrive au champ de bataille, où se trouvaient ses frères, il a appris quelque chose, qu'il y avait un obstacle au devant d'Israël. Cherchant à se renseigner de ce qui se passait, la Bible déclare que l'opposition s'est levée au sein de ses propres frères. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il s'est tué? Est-ce qu'il a croisé les bras? Non. Il s'est arrangé à contourner l'obstacle et il a fait une chose, c'est d'avancer. Et il n'a pas accepté de se stagner, de s'arrêter. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un qui rencontre les oppositions et l'adversité. Malgré l'opposition et l'adversité, continue d'avancer. Malgré l'opposition et l'adversité, continue de prier et de chercher Dieu.